Voici la vérité incontestable, si un continent n'est pas puissant et indépendant, il ne sera respecté, aimé et admiré de personne, à part quelques dons et bonnes actions pour se donner bonne conscience. Que peuvent donc faire quelques Africains du monde entier, alors qu'ils restent éloignés du véritable problème? Revenons à la réalité, car aujourd'hui l'Afrique, surtout l'Afrique noire, est un peuple sans âme, aliéné, dont la conscience culturelle et traditionnelle est inhibée, paralysée et oubliée de tous. Son histoire a été détruite, ses modèles et héros ne sont même pas mentionnés dans leur manuel scolaire. Encore faut-il savoir s'ils ont des manuels scolaires. L'Afrique noire ou peuple maudit. Le peuple africain face à l'avenir. Bonjour, je suis Luzolo Mariam pour InfoSpam. Dans cette vidéo, je vous présente une analyse sur la situation des pays africains face au reste du monde. Reste jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux politiques, économiques et sociaux auxquels l'Afrique doit faire face. Nous verrons quelle est la position de l'Afrique face à la hiérarchie de la domination et de la puissance mondiale. Cette vidéo vous apprendra des choses sur l'Afrique et son avenir de manière concrète, réelle et factuelle. C'est parti. L'Afrique, condamnée à rester dans l'ombre de la prospérité, semble destinée à être éternellement piégée dans un cycle de désespoir et de misère. Les nombreux obstacles auxquels elle est confrontée ne font que renforcer cette réalité glaciale et inébranlable. Le développement économique, un rêve lointain pour la plupart des pays africains, est étouffé par la pauvreté, le chômage et l'inégalité des revenus. Malgré les ressources naturelles abondantes dont dispose le continent, elles ne font que nourrir la corruption, la mauvaise gestion et l'exploitation impitoyable. L'Afrique est prisonnière de sa dépendance excessive à ses ressources, condamnée à rester dans les ténèbres du sous-développement. L'instabilité politique, quant à elle, est une plaie béante dans le cœur de l'Afrique. Les luttes de pouvoir incessantes, les tensions ethniques déchirantes et la corruption généralisée sont autant de virus dévastateurs qui paralysent tout espoir de stabilité. L'horizon d'un avenir prospère est sans cesse obscurci par ces nuages sombres et sinistres. Voici un extrait de la BBC sur le sujet. Les coups d'État militaires ont été monnaie courante en Afrique au cours des décennies qui ont suivi l'indépendance et l'on craint qu'ils ne deviennent plus fréquents. Cette année a vu 2 coups de force au Burkina Faso ainsi qu'une tentative de coup d'État raté en Guinée-Bissau. En 2021, l'Afrique a connu un nombre plus élevé de coups d'État par rapport aux années précédentes. Un haut responsable de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit préoccupé par la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Pour plus de précision, une étude menée par 2 chercheurs américains, Jonathan Powell et Clayton Tin, a identifié plus de 200 tentatives de coup d'État en Afrique depuis les années 1950. Source, BBC News Afrique. Quant aux soins de santé, ils demeurent une chimère pour de nombreux Africains. Les systèmes de santé défaillants ne peuvent offrir qu'un accès limité à des soins de qualité à tel point que même la plupart des présidents africains préfèrent se faire soigner en Occident. Les infrastructures médicales sont délabrées, et les maladies infectieuses, telles que le paludisme et le VIH/SIDA, se répandent comme une épidémie incontrôlable. Les ressources financières nécessaires pour combattre ces fléaux manquent cruellement, condamnant des millions d'individus à une existence marquée par la souffrance et la détresse. Je cite, « L'Afrique est confrontée à de nombreux défis en matière d'infrastructures sanitaires et de formation de professionnels de santé. » Selon l'Atlas des statistiques sanitaires africaines 2022, publié par l'OMS, la situation sanitaire de la région africaine est préoccupante. Le manque de financement public accordé au secteur de la santé est l'un des principaux obstacles à la couverture sanitaire universelle en Afrique. La pandémie de Covid-19 a exacerbé le rôle de la santé dans nos sociétés et a mis en évidence le rôle encore trop souvent oublié de la société civile dans la riposte à la crise sanitaire. Des efforts sont donc nécessaires pour améliorer les infrastructures sanitaires et former davantage de professionnels de santé en Afrique. Source, les défis de la couverture sanitaire universelle en Afrique, un ouvrage de synthèse en français, deconversation.com. L'éducation, quant à elle, ne parvient pas à briser les chaînes qui emprisonnent l'Afrique. Les taux d'alphabétisation demeurent lamentablement bas, les infrastructures scolaires sont vétustes et délabrées, et les programmes éducatifs sont déconnectés des réalités actuelles. Les inégalités entre les zones urbaines et rurales sont criantes, privant de nombreux enfants d'une chance d'accéder à une éducation de qualité. Cette situation favorise la fuite des esprits les plus brillants, qui préfèrent abandonner leur terre natale pour se réaliser ailleurs, privant ainsi l'Afrique de leur expertise. Je cite, « Le système éducatif en Afrique est confronté à de nombreux défis. Selon l'UNICEF et la Commission de l'Union africaine, il est nécessaire d'améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en Afrique. La pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes éducatifs, financiers et sanitaires du monde entier, y compris en Afrique. Certains pays africains ont mis en place des innovations pour faire face à la crise,
en proposant par exemple aux enfants un enseignement à distance à l'aide de solutions de haute technologie peu coûteuses afin d'assurer la continuité de l'apprentissage durant la fermeture des écoles. Cependant, il existe également des préoccupations concernant la baisse générale du niveau scolaire chez les apprenants dans les collèges et les lycées de certains pays africains. Les difficultés rencontrées par les élèves pour s'exprimer à l'oral comme à l'écrit, pour comprendre les textes et pour articuler les idées entre elles sont autant de lacunes qui ont été relevées. L'État, les parents et Internet sont souvent mis en cause dans les médias et sur les réseaux sociaux. Il est donc nécessaire d'améliorer les infrastructures éducatives et de former davantage de professionnels de l'éducation en Afrique. L'UNICEF et la Commission de l'Union africaine encouragent les gouvernements africains à investir davantage dans l'éducation afin d'exploiter le dividende démographique du continent et d'investir dans son capital humain. Source: Africa Education Report Summary fr.pdf, unicef.org. Ces exemples poignants révèlent une réalité glaçante. L'Afrique est condamnée à lutter perpétuellement contre des défis insurmontables. Malgré les maigres efforts déployés par quelques initiatives, les progrès sont lents et les résultats concrets se font attendre. Le chemin vers un avenir meilleur est semé d'embûches, et l'Afrique doit faire face à des obstacles systémiques profondément ancrés dans son histoire tourmentée. Dans ce sombre tableau, il est impératif que la communauté internationale, les dirigeants africains et les acteurs locaux prennent conscience de cette réalité glaçante et agissent de manière urgente. Ils doivent s'unir pour combattre les méfaits persistants de la colonisation et créer un environnement propice au développement durable de l'Afrique. Chaque jour qui passe sans action concrète renforce la détresse et l'incertitude auxquelles sont confrontés les peuples africains. L'Afrique se trouve à un tournant crucial de son histoire, où des choix déterminants doivent être faits pour inverser cette spirale infernale et ouvrir la voie à un avenir plus prometteur. Le destin de ce continent fragile repose entre les mains de ceux qui détiennent le pouvoir de faire une réelle différence, mais le chemin à parcourir pour surmonter les séquelles de la colonisation et leurs conséquences est ardu et semé d'embûches. Il est donc essentiel que les Africains prennent conscience de ces réalités et qu'ils mobilisent toutes les ressources nécessaires pour soutenir l'Afrique dans sa quête de progrès et de libération des chaînes qui l'entravent depuis trop longtemps. Sans cela, l'Afrique restera emprisonnée dans un cycle interminable de sous-développement, de dépendance et demeurera le marchepied des autres, condamnée à se battre vainement pour se relever de ces épreuves incessantes. Malheureusement, l'Afrique, et en particulier l'Afrique noire, restera un peuple sans aucun respect. À qui donc devrait-on accorder du respect ? Les grandes puissances ne craignent et ne respectent que d'autres grandes puissances, comme en témoigne la relation entre la Russie et les États-Unis ou encore la relation entre le Japon, la Chine et la Russie. Le monde actuel est engagé dans une course effrénée. Il y a une course à l'armement, où la Russie est indéniablement en tête, une course économique où la Chine est le leader, et enfin une course informatique et technologique où les États-Unis restent les maîtres incontestés. Et où se trouve l'Afrique dans tout cela ? Elle joue le rôle d'un champ où tout le monde peut se servir pour atteindre ses objectifs égoïstes, en complicité avec une élite africaine avide et malveillante. Telle une belle femme inconsciente de sa beauté, elle se fait duper par des machos qui la trompent, la dépouillent impunément tout en étant complice de son propre déshonneur. Peut-on encore espérer quelque chose de bon de l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique peut devenir un continent puissant et respecté ? En regardant les circonstances et les tendances actuelles, ma réponse est claire. Non. Non. L'Afrique est tellement en bas de l'échelle que même la majorité des Africains de la diaspora, les Africains noirs du monde entier, ne veulent rien avoir à faire avec ce continent. L'Afrique ne peut même pas compter sur son propre peuple pour se sortir de l'impasse. Imaginons un instant que l'Afrique soit un continent développé, entièrement modernisé et sécurisé, à l'image de Dubaï, par exemple. Permettez-moi de vous dire que de nombreuses célébrités afro-américaines se revendiqueraient africaines, beaucoup viendraient s'y installer, et autres. Voici la vérité incontestable, si un continent n'est pas puissant et indépendant, il ne sera respecté, aimé et admiré de personne, à part quelques dons et bonnes actions pour se donner bonne conscience. Que peuvent donc faire quelques Africains du monde entier, alors qu'ils restent éloignés du véritable problème ? Revenons à la réalité, car aujourd'hui l'Afrique, surtout l'Afrique noire, est un peuple sans âme, aliéné, dont la conscience culturelle et traditionnelle est inhibée, paralysée et oubliée de tous. Son histoire a été détruite, ses modèles et héros ne sont même pas mentionnés dans leurs manuels scolaires. Encore faut-il savoir s'ils ont des manuels scolaires. À l'ère d'Internet, quelques noms résonnent encore et continuent d'être cités, des personnes qui prônent l'indépendance financière de l'Afrique, l'amour de soi des Africains eux-mêmes, la libération du continent de toute empreinte coloniale, le développement du continent, ainsi que la préservation et l'entretien de la culture africaine. Ces noms sont les suivants. Thomas Sankara, Burkina Faso, l'ancien président burkinabé est un véritable visionnaire qui a insufflé une énergie nouvelle à son pays, autrefois connu sous le nom de Haute-Volta. Dès son arrivée au pouvoir en 1984,
Thomas Sankara a entrepris des réformes audacieuses pour libérer le peuple burkinabé. Son engagement anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste a été une source d'inspiration pour de nombreux Africains. Sous son leadership éclairé, le Burkina Faso a connu des avancées significatives dans la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'éducation, de l'agriculture et du statut des femmes. Thomas Sankara a démontré que l'autonomie et le progrès étaient à portée de main lorsque le peuple se mobilise pour un avenir meilleur. Nelson Mandela, Afrique du Sud, était un leader extraordinaire dont l'héritage est inscrit dans l'histoire de l'Afrique du Sud et du monde entier. Il a mené un combat courageux contre l'apartheid, une abomination qui divisait le peuple sud-africain. Grâce à sa détermination et à sa vision, il a réussi à instaurer la réconciliation nationale et l'égalité des droits pour tous les Sud-Africains en devenant le premier président noir d'Afrique du Sud. Nelson Mandela est un symbole d'espoir, de résilience et de la puissance de la volonté humaine pour surmonter les obstacles et construire un avenir meilleur. Patrice Lumumba, République démocratique du Congo, a marqué l'histoire de l'Afrique par son dévouement indéfectible envers le peuple congolais. Son combat pour libérer son pays de la domination coloniale a été inspirant. Patrice Lumumba était également un fervent défenseur du panafricanisme, cherchant à unir l'Afrique pour atteindre la liberté totale. Sa participation à la conférence panafricaine d'Accra en 1958 a renforcé ses convictions panafricanistes et l'a rapproché de figures éminentes telles que Nasser, Nkrumah et Sékou Touré. Son engagement et son idéalisme continuent d'inspirer les générations actuelles à poursuivre la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Mohamed Kadhafi, Libye, est l'un des leaders qui ont laissé une empreinte indélébile sur l'Afrique. Sa détermination à lutter pour la liberté des peuples noirs a fait de lui une figure controversée, souvent dépeinte à tort comme un dictateur. En réalité, Kadhafi a cherché à protéger les richesses de son peuple contre les intérêts occidentaux, refusant d'être exploité par les puissances étrangères. Son régime a permis à la Libye de prospérer économiquement et de garantir une certaine stabilité sociale, sans connaître la pauvreté chronique que vivent aujourd'hui de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. Kadhafi était un fervent défenseur de l'autonomie de l'Afrique et son héritage mérite une réévaluation objective. Cheikh Anta Diop, Sénégal, était un érudit exceptionnel qui a consacré sa vie à la réhabilitation de l'histoire africaine et à la restauration de la culture africaine en tant que pilier du développement du continent. Son travail a ouvert de nouvelles perspectives sur l'appréciation de la contribution de l'Afrique à l'humanité et a renforcé la fierté des Africains pour leur héritage culturel. Cheikh Anta Diop a joué un rôle crucial dans le mouvement de la négritude, en soulignant la nécessité de réaffirmer l'identité africaine et de se libérer des chaînes du colonialisme intellectuel. Kwame Nkrumah, le promoteur des États-Unis d'Afrique, est un véritable héros de l'indépendance et du panafricanisme ghanéen. Sa lutte acharnée contre le colonisateur anglais a conduit à l'indépendance du Ghana en 1957, et il a ensuite dirigé le pays en tant que Premier ministre ensuite président. Kwame Nkrumah était convaincu que l'unité de l'Afrique était la clé de sa prospérité et de sa souveraineté. Son plaidoyer pour les États-Unis d'Afrique a inspiré de nombreux leaders africains et a jeté les bases de la coopération et de l'intégration régionale sur le continent. Elisabeth Perrin-Eremi, Nigeria, est une innovatrice brillante qui utilise la technologie pour préserver la culture africaine. Sa création, l'application Tezem, offre une expérience interactive aux enfants, leur permettant d'apprendre des mots en anglais et dans différentes langues africaines indigènes. En encourageant l'utilisation de langues locales, Elisabeth contribue à la préservation de la diversité culturelle de l'Afrique, tout en renforçant l'estime de soi des jeunes générations. Kémy Séba, Bénin, est un panafricaniste passionné qui se bat sans relâche pour la libération économique et culturelle de l'Afrique. À travers son association, l'Urgence panafricaniste, il mène des actions de protestation contre le néocolonialisme et les inégalités en Afrique. Son livre récent, intitulé « Philosophie de la panafricanité fondamentale », offre une analyse profonde des défis auxquels l'Afrique est confrontée et propose des solutions novatrices pour un avenir meilleur. Aminata Traoré, Mali, est une voix éminente dans la lutte pour la souveraineté économique de l'Afrique et la restauration de la dignité africaine. En tant qu'écrivaine et militante politique, elle dénonce les influences néocoloniales et plaide pour une Afrique autonome et indépendante. Son engagement indéfectible envers la libération de l'Afrique et son travail pour mettre en avant les valeurs africaines sont une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un continent prospère et uni. Kumi Nedou, Afrique du Sud, est un défenseur infatigable des droits de l'homme et de la justice sociale en Afrique et dans le monde. En tant qu'ancien secrétaire général d'Amnesty International, il a consacré sa vie à lutter contre les inégalités, la pauvreté et les violations des droits fondamentaux. Son travail a contribué à sensibiliser le public aux problèmes cruciaux auxquels sont confrontés les Africains et à mobiliser des actions concrètes pour un changement positif. Que ce soit dans la lutte pour la justice climatique, la défense des droits des femmes ou la lutte contre la pauvreté, Kumi Nedou incarne l'espoir et la détermination nécessaires pour transformer notre monde.
Nathalie Yan est une activiste suisse-camerounaise dont la voix résonne avec force dans la promotion de la libération de l'Afrique, du développement du continent et de la restauration de sa culture. Avec une présence marquante sur les réseaux sociaux, elle utilise son influence pour dénoncer le néocolonialisme français en Afrique et appeler à une réflexion critique sur les relations franco-africaines. Son engagement sans faille pour la justice et l'autonomie africaine lui a valu une importante audience en ligne, où elle partage ses opinions et ses critiques éclairées. Nathalie Yan est une voix audacieuse et inspirante qui encourage les Africains à revendiquer leur indépendance et à construire un avenir meilleur. Philippe Simo, Cameroun, est un entrepreneur et influenceur africain dont l'engagement pour le développement économique de l'Afrique est une source d'inspiration. Grâce à sa plateforme Investir au pays et sa chaîne YouTube, il encourage les membres de la diaspora africaine à revenir dans leur pays d'origine pour investir et contribuer au progrès économique du continent par le biais de l'entrepreneuriat. Philippe Simo incarne l'esprit d'entreprise et la confiance en l'avenir de l'Afrique, mettant en valeur les opportunités et les talents qui résident sur le continent. Son travail encourageant renforce la conviction que l'avenir de l'Afrique est entre les mains de ses propres citoyens. Wangari Maathai, Kenya, était une militante environnementale et une défenseur de la conservation au Kenya. Elle a fondé le mouvement de la ceinture verte, une initiative visant à promouvoir la plantation d'arbres et la protection de l'environnement en Afrique. Sa vision écologique holistique s'étendait au-delà de la préservation de la nature, englobant également le développement durable et la restauration culturelle. Wangari Maathai était une voix puissante qui a inspiré les Africains à reconnaître la valeur de leur environnement et à prendre des mesures concrètes pour préserver la richesse naturelle du continent. Achille Mbembe, Cameroun, est un intellectuel brillant et un théoricien qui a contribué de manière significative au débat sur le post-colonialisme et la décolonisation intellectuelle en Afrique. Ses travaux offrent une analyse critique des enjeux politiques et culturels auxquels l'Afrique est confrontée et appellent à la réappropriation de la narration africaine. Achille Mbembe incite les Africains à repenser leur identité et à envisager de nouvelles perspectives pour l'avenir du continent, en valorisant leur propre histoire et en rejetant les constructions héritées du passé colonial. Soumaïla Cissé, Mali, est un homme politique malien qui s'est distingué par son engagement en faveur du développement économique et de l'autonomie de l'Afrique. En tant qu'ancien ministre des Finances, il a œuvré pour renforcer l'autonomie financière du Mali et a plaidé en faveur d'une plus grande indépendance de l'Afrique dans les questions économiques. Soumaïla Cissé est un ardent défenseur de la valorisation de la culture africaine et croit fermement en son rôle central dans le développement du continent. Son leadership éclairé et sa vision progressiste inspirent les générations actuelles à construire un avenir prospère basé sur la fierté et la confiance en la richesse africaine. Mariam Sankara, Burkina Faso, est une militante engagée qui continue de défendre les idéaux de son défunt mari, Thomas Sankara. Elle est une voix infatigable dans la lutte pour la libération de l'Afrique du néocolonialisme et pour la promotion de la culture africaine. En incarnant la résilience et la détermination, Mariam Sankara inspire les Africains à rester fidèles à leurs racines et à lutter pour un avenir où l'autonomie et la dignité africaine sont pleinement réalisées. Permettez-moi de souligner les nombreuses lacunes et les aspects préoccupants contenus dans ce texte. Il est indéniable que la majorité des Africains, en particulier les jeunes, ne connaissent pas ces noms et ne reconnaissent pas le combat mené par ces hommes et femmes. Malheureusement, le système éducatif, politique et social de l'Afrique ne soutient ni ne reconnaît leurs efforts. L'Afrique détient une ressource humaine considérable, principalement composée de jeunes, mais ces jeunes vivent et aspirent à poursuivre un rêve qui ne leur appartient pas. L'Afrique, dépossédée de son essence, n'a plus rien à offrir, si ce n'est l'exploitation, le viol et les abus auxquels elle est soumise sans réagir. La jeunesse africaine ne rêve que de quitter le continent, convaincue que le meilleur se trouve ailleurs. Ils s'installent ailleurs et oublient les souffrances de leur passé, mettant ainsi leurs compétences et leur énergie au service d'autres nations. Pouvez-vous imaginer combien de talents quittent l'Afrique chaque année pour aller réaliser les rêves des autres, abandonnant ainsi leur pays et leur continent à leur triste sort? Les chiffres dépassent largement les centaines de milliers, incluant des génies, des savants, des sportifs de haut niveau et des artistes. Certains Africains, comme M. Philippe Simo ou Kémy Séba, continuent de croire en un avenir différent pour l'Afrique. Cependant, permettez-moi de vous informer que l'Afrique noire d'aujourd'hui est l'un des rares peuples non organisés, sans système de défense communautaire. Ce peuple noir est lynché, insulté et écrasé partout dans les pays arabes, asiatiques et européens, sans que les présidents ne réagissent ou ne manifestent leur mécontentement par des mesures politiques contre les pays qui maltraitent injustement leur peuple. Les présidentes d'Afrique noire ne montrent aucune forme d'organisation, d'unité, et pire encore, ils sont incapables de mettre de côté leurs différences pour unir leurs forces et combattre leurs ennemis communs. Ce peuple est véritablement dirigé par des leaders qui manquent de vision et de bon sens. Prenons par exemple la guerre à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ce conflit au Nord Kivu n'est pas uniquement un conflit ethnique.
les influences étrangères et les ressources minières ont grandement contribué à entretenir cette guerre larvée depuis 1994. Rien n'empêche les pays africains de s'organiser, de s'unir et d'agir de concert pour former une armée unique et mettre fin à ce conflit qui dure depuis une éternité. Cependant, cela ne semble pas concerner les pays voisins qui laissent leurs frères et sœurs mourir. Il n'y a aucune objectivité, aucune valeur partagée chez ces dirigeants qui placent leurs intérêts personnels avant ceux du peuple. C'est pourquoi tout le monde profite de l'ignorance et de la faiblesse de l'Afrique. Les grandes puissances du monde savent que l'Afrique ne se révoltera jamais et restera une femme abusée impunément par tous. À moins que la jeunesse africaine, la diaspora et le système politique en place s'engagent dans une révolte culturelle, intellectuelle, sociale, économique et enfin politique. Ils doivent commencer par s'organiser et se structurer, à l'instar des Chinois lors de leur révolution. Les Chinois étaient fortement critiqués hier, mais aujourd'hui, ils sont à la tête de l'économie mondiale grâce au petit livre rouge et à des leaders tels que Mao Zedong. Voici une citation de Sénèque qui fait réfléchir. Par l'union, les petits établissements s'accroissent, par la discorde, les plus grands se renversent. Sénèque. Dans les années à venir, l'Afrique deviendra le pivot central pour toutes les puissances du monde, car elle est le principal fournisseur de ressources indispensables au développement technologique, à l'agroalimentaire et à l'énergie. Sans en être consciente, elle représente la clé de voûte de toutes les puissances économiques, militaires et technologiques de la planète. Mais comment unir un peuple sans une doctrine commune ? Pour les Chinois, la doctrine était le petit livre rouge qui a permis d'éduquer les masses et l'unité de pensée du peuple. Avoir une vision commune, des valeurs communes est la première des règles à respecter pour réussir à susciter une union dans la pensée collective et enfin se libérer. N'est-ce pas ? La deuxième règle qui manque à l'Afrique est le fait d'avoir un bon leader. Le pauvre monsieur Kadhafi est aujourd'hui reconnu comme étant un homme qui ne se pliait pas aux caprices de l'Occident, mais pendant son vivant le peuple africain n'a jamais compris la valeur profonde de cet homme. En effet, il pouvait faire un bon leader, mais bien avant que s'arrive l'Occident s'est allié et a mis fin à sa vie. Le pauvre peuple africain restera à tout jamais des aveugles. Voici une citation biblique que nous trouvons intéressante. Là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. La Bible. C'est sûr et certain que ce peuple a les yeux crevés, car il manque d'unité, il manque d'élites formées, structurées, organisées et enfin il manque d'objectifs communs. Cependant, l'unité et la libération de l'Afrique restent impossibles car le continent est profondément ravagé, parasité et infecté par un système néocolonial bien établi et entretenu. De plus, les Africains continuent de croire que leur libération viendra des pays qui les maintiennent dans l'esclavage moderne. Pire encore, au lieu d'enseigner aux jeunes Africains les valeurs panafricaines, qui constituent un modèle raisonnable, même les Émirats arabes unis adoptent un modèle parallèle au panafricanisme dans certains contextes, avec une politique, une société, une culture et une économie façonnée pour servir avant tout le profit et l'estime de leur pays et de leur peuple. Le panafricanisme ne pourrait-il pas peut-être devenir la doctrine qui permettrait à ce peuple d'unir leurs pensées et construire une vision totalement libre de l'empreinte occidentale ? Le panafricanisme serait-il le petit livre rouge des Africains ? Chaque peuple a toujours eu une doctrine pour unir la pensée collective. Il y a eu le communisme avec l'URSS, actuelle Russie, le capitalisme avec les États-Unis d'Amérique, la vision de Mahatma Gandhi pour l'Inde, la religion pour le peuple arabe et le peuple juif. L'histoire nous a toujours prouvé qu'il fallait que le peuple s'unisse sur une idée pour accomplir des exploits. Même le bon vieux livre Mon combat avait fait son effet pour l'Allemagne. J'imagine que les héros qui se sont battus et qui continuent à se battre pour construire, défendre et promouvoir le panafricanisme, cette arme idéologique, philosophique et intellectuelle mise en place dans le but de le dresser contre leurs ennemis invisibles sont tristes, même ceux qui sont dans l'au-delà. Thomas Sankara est triste. Oh oui, que Nelson Mandela est triste. Certainement que Cheikh Anta Diop est triste. En ce qui concerne Muammar Kadhafi, il doit être en colère. Enfin, c'est sûr que Kwame Nkrumah et autres le sont. Il n'y a plus rien à espérer de l'Afrique noire. Certains pays peuvent certes connaître une émancipation en s'alignant sur le modèle occidental, mais ils resteront aliénés et seront complètement dépourvus d'identité et de vitalité intérieure. Un peuple sans ambition, sans histoire et sans culture est un peuple mort. Vous doutez de ce fait? Combien de pays africains, et je précise bien les pays d'Afrique noire, possèdent une bombe atomique ou nucléaire? Rien que sans ça et sans aucune unité, l'Afrique a perdu d'avance la bataille. Car dès l'instant où elle voudra se révolter ou devenir puissant, elle se fera taire comme à l'image d'une petite fille à qui on a ravi une sucette. Impuissante et incapable de se défendre, la seule chose que l'Afrique fera c'est de pleurer et s'apitoyer sur son sort. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, nous nous disons à la prochaine.